Bonjour, ces derniers temps j'ai eu du mal et je m'en excuse à diffuser mes vidéos, donc elles arriveront toutes en même temps via une amie qui m'a beaucoup aidé. C'est quasi grâce à elle, enfin, c'est grâce à elle que je diffuse ces vidéos, donc je la remercie énormément. Donc elles n'apparaîtront plus les vidéos comme les premières sur YouTube et donc ne vous fiez pas aux explications des premières vidéos qui sont contradictoires comparé à celle-ci. Bien, donc je vais parler de chasse. Et sur mes mots MOTS de la dernière vidéo, je me suis beaucoup remis en question et je m'applique. Et Dieu sait si j'ai encore et il y aura toujours du travail dessus pour que tout soit joliment, que tout soit bien arrangé pour vous. Si je dis pas n'importe quoi, je vérifie mes sources sur divers journaux, en l'occurrence. Je mets un peu d'humour à tout ça et j'essaye au mieux de ne pas trop prendre parti. C'est pas facile. De toute façon, dans la prochaine vidéo, j'expliquerai correctement. euh, j'expliquerai tout court pourquoi je dis correctement n'importe quoi. Mais que nous sommes tous responsables. Je parlerai de responsabilité individuelle. Donc, la chasse, pratique barbare d'un autre âge, ou forme d'art de vivre à la française, et au monde entier d'ailleurs. Premièrement, oui, la chasse, comme toute activité, enfin je le pense, moi je pense que c'est une activité sportive, et qui plus est avec un fusil, peut générer des incidents, et je dis pas, c'est très grave déjà, voire malheureusement des accidents, on va voir ça de plus près. Point 1, janvier 2021, Chantilly, dans l'Oise, un cerf épuisé, est traqué jusque dans les rues et aux abords de la voie ferrée de la ville. Les passants, sous le choc, ça peut se comprendre, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, parce qu'ils sont en danger aussi, ils filment. La bête harassée, avec la mort à ses trousses, c'est une grosse faute, et une grosse frayeur, mais une grosse faute commise par certains chasseurs qui peuvent être trop vieux, peut-être malvoyants, fatigués, manque de visibilité, ça fait beaucoup, hein. La mère réagit et la SNCF a porté plainte contre X. Ben oui, fallait s'en douter quand même. Donc, je continue ma petite enquête, parce que déjà on voit qu'il y avait des dysfonctionnements, hein. Et oh, curieusement aussi, point 2, en tapant sur le net, juste balle de fusil perdue, je tombe pas que sur des articles de chasse, on peut tomber également sur des règlements de compte qui sont assez fréquents, des fusillades, et même sur un maître d'hôtel de 52 ans touché au dos, en 2015, ouais, dans son studio près du Bataclan. Une balle qui a ricoché, donc faites le lien. Voilà, c'est curieux déjà que quand on devrait s'attendre à avoir que des articles sur la chasse, on tombe sur ça. Bon, voilà, mauvaise pratique à rengainer. Ça, c'était pour tout ce qui était malvoyant, tout ce que j'ai dit au début. Une expérience qui entraînant des balles mal lancées. Ça aussi, ces erreurs engageant la responsabilité individuelle. Est-ce qu'elles ont un rapport direct avec l'art pur et noble de la chasse? Pas sûr, hein. Et oui, même les chasseurs sont visés et touchés par le premier mot de nos sociétés modernes, à mon avis, hein. Mais il y a sans doute d'autres facteurs également. Observons. Point 3. Tout part d'un homme de 67 ans dans le Maine-et-Loire qui a été touché par une balle perdue en fin de mois d'octobre. On a vu mieux, hein, pour Halloween quand même, hein. Malheureusement, alors qu'il était sur la voie express n'entraîne, même si certaines sources diraient qu'il se serait trop approché. Entre deux villages, d'Ille-et-Vilaine, donc la balle à 9,3 mm, il est en train de circuler sur la voie express. Notre histoire devient vraiment intéressante à ce moment-là. Je connais très bien le sujet, insiste Françoise Loipre, la mère de ce petit village, fait d'un des deux villages, qui s'appelle Laillé, car cela fait rebond sur une autre problématique, un autre problème. Grosso modo, sont les difficultés entre chasseurs et ruraux. Les gens qui sont à la campagne, la pauvre pêche méresse, parce que pour les habitants excédés, des problèmes, qui sont quand même apparemment peu fréquents en Ille-et-Vilaine. C'est curieux qu'ils soient à ce point renseignés, mais pas tant que ça.
Mais beaucoup plus, les problèmes sont beaucoup plus fréquents à l'échelle nationale. Mais est-ce qu'ils ne seraient pas amplifiés par nos chers réseaux? Hmm. La mairesse, qui au passage a reçu de la part de certaines personnes des messages pas très gentils, la traitant de tueuse qui organise des parties de chasse sur ses terrains personnels. Ils y vont fort quand même. Vous allez jusqu'à menacer vos concitoyens et refuser leur dépôt de plainte. Une démission immédiate. Vous êtes une honte pour vos administrés et une incapable avec un prime pour la mère le rappel de 3 articles. Ouh là là. Ils y vont fort. Madame et monsieur, bienvenue à l'Inquisition. On se demande qui chasse qui. Voilà un autre facteur. Les anti-chasses, qui avec le phénomène loupe des réseaux sociaux amplifient la chose. Pétitions, images, chocs, etc. Sans compter, à juste titre, les familles qui, elles, ont raison de faire ça. Bon, moi, j'ai quand même reçu, parce que je mangeais de la viande, que j'étais un barbare, que j'étais un cannibale. Mais bon, juste comme ça. Hein. La cohabitation est difficile entre chasseurs et riverains, dans le cas de mon histoire. Ça peut être à grand bruit. Et malheureusement, cela participe aussi à un climat délétère, avec des crispations des deux côtés, voyez, notamment sur YouTube, où certains s'adonnent à cœur joie dans des émissions sur TPMP, balance ton poche pour dégommer les chasseurs. Plusieurs affaires, partout en France, comme celle de ce jeune franco-britannique, Morgan Keane, 25 ans, dans le Lot, à son domicile alors qu'il coupait du bois, le 20 décembre 2020. Et bien d'autres affaires. Madame Loipre rappelle qu'elle a dénoncé, lorsqu'elle siégeait à la Confédération paysanne, le business de certaines chasses autour du sanglier. Ça, c'est intéressant, par exemple, avec la vente de droits de tuer. Les voici, moi, ce que j'appellerais les autres et derniers problèmes, qui n'ont nullement rapport avec la chasse en soi. Hein. Déjà, il y a les tiques qui grossissent tout, mais il y a également les pavillons que nos bureaucrates ont fait pousser un petit peu partout. Bah, je dis bureaucrates, c'est pour faire court, sans blâmer. Hein. Les premiers blâmés, ce serait la société et les gens comme moi. Hein. Mais nos bureaucrates ont quand même un petit peu foutu n'importe quoi. Ils ont empiété sur la nature. Et donc, c'est elles qui se vengent maintenant. Les animaux, comprenez, ils reprennent le terrain. D'où le fameux business, ça a engendré tout ça. La majeure partie des forêts qui sont privatisées, bref, la mauvaise gestion du territoire et la bétonisation, je pense que ça a quand même un petit lien avec la chasse. Hein. Collectivement, chacun de nous pouvons faire un effort pour endiguer ce phénomène. Moi, j'essaye à mon échelle, vu que les technocrates ne veulent pas trop s'y atteler. La suite, je traiterai d'une vidéo sur le courage, où je parlerai de moines paysans et d'un homme, chasseur. Euh, oui, je voulais revenir sur un point. Certains technocrates, pardon, mais moi je pense que c'est quand même pas la majorité. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et merci de me laisser quelques commentaires.